Bonjour tout le monde, vendredi 10 janvier 2020, point bourse. On constate que les marchés calent, hein. Hier, malgré gap à la hausse, il n'y a pas eu de relais. On est lentement revenu en arrière, sans volatilité, ce qui contraste énormément avec ce qui s'est passé ces derniers jours, où vraiment on avait une volatilité importante, de beaux écarts à réaliser. Hier, ça a été très calme. Alors c'est sûr que pendant notre day trading live, ça n'a pas été l'éclate, hein. Bon, on a tenté des petites choses, hein, ça a gagné quand même, mais il a fallu se contenter de tout petits écarts. Et ce matin, eh bien, sur mes synthétiques, à l'instant, là, je viens de racheter un petit peu à 35,5. Donc sur les plus bas d'hier, une vente qui avait été faite à l'ouverture ce matin. Donc ben, la journée commence plutôt bien, hein, 25 points de prix. Je vais me replacer dans cette zone de 6055-60. Je revendrai aussi sur 6075. Donc en intraday pur, on est dans une zone d'achat, hein, une zone de rebond aussi. C'est sûr que faut avoir le moral, hein, payer 6030, alors que le marché depuis pas mal de temps bute sous cette zone de 6060 et hier 6075. Bah, ça fait haut, ça fait cher. Psychologiquement, c'est compliqué à faire. Et c'est pourquoi nous, eh bien, on continue de travailler principalement en poudre synthétique, donc vendeur de futur avec des calls en face. En dessous, je suis placé sur 6010-15, si jamais le marché veut prendre de la vitesse. Dans cet esprit-là, vous pouvez acheter donc des calls, hein, par exemple des turbo calls, pour tenter un rebond. Alors, soit maintenant, soit plutôt vers 6010-15. Je vous avoue que vu le retracement en cours et la vitesse et la façon dont ça se fait, ben, on n'a pas envie de trop se précipiter, donc peut-être attendre 6010-15. Et le call à privilégier, bah, comme celui que je vous propose depuis plusieurs semaines maintenant, c'est plutôt le 5850. Vous voyez, juste en dessous. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Donc là, je suis sur des turbos d'échéance fin du mois. Donc des turbo calls échéance fin du mois, 6800, par exemple le 35 ou juste en dessous, qu'est-ce que l'on a 6000. 6825-30, vous voyez, vous pouvez prendre cela, 5825-30, considérant que sur le fond, on a un petit pivot 5840-50. Si jamais ça se dégonflait un petit peu plus, de manière un petit peu plus importante, ce niveau-là serait important à surveiller. Et le comportement des marchés européens contraste avec ce qui se passe aux États-Unis, où eh bien, on a eu un nouveau record hier aux US. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0,74% à 28 956,9 points. Le SP500 en hausse de 0,67 à 3 274,7 points. Vous voyez, c'est vraiment très impressionnant ce qui se passe aux États-Unis. Nous, ça cale un petit peu. Et bah, toute cette reprise-là est partie d'un contre-pied amplifié par le discours de Trump, donc mercredi après-midi sur l'Iran, où là, on a eu une nette accélération, puisqu'on est passé de quasiment 6000 à 6050 en quelques minutes. Donc sur le fond, ça ne change absolument rien. On a toujours des marchés qui manquent de conviction, sans relais. Le DAX a une configuration différente du CAC. Alors il sous-performait beaucoup en fin d'année dernière par rapport au CAC, puisque bah, le CAC était dopé notamment par Total et Sanofi. Là, le DAX s'est très bien repris et hier, il s'est plutôt bien comporté. En ce qui concerne les niveaux d'achat, eh bien, on va avoir la zone 60-80 comme plus proche zone support. Donc à surveiller cette zone, donc 13 460, 13 480 pour tenter un rebond. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, ne fait pas grand-chose, hein. Donc il est bien revenu en arrière par rapport à la résistance 1,1240-50. En début de semaine, on avait vendu également donc à 1,1198. On s'était racheté jusqu'à 1,1133, donc ça faisait un très bel écart. Et depuis, eh bien, il ne rebondit plus. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Hier, il n'y a eu absolument aucune volatilité, puisque vous voyez, si on zoome sur la séance d'hier, on a évolué entre 1,1110 et 1,1120 toute la journée. Donc c'est quand même assez incroyable d'avoir ce comportement-là sur l'euro-dollar. Nous, on cherche à vendre, bien évidemment, sur des rebonds. 25-30, c'est la plus proche résistance. Au-dessus, c'est 50-60. Et le niveau d'infirmation au-dessus d'un 12-50. Sur les actions, il y a pas mal de news hein, ce matin. Et quand on regarde le comportement des actions, pour commencer celle du CAC, eh bien, tac, en grande régularité. Le CAC à moins 0,20, c'est pas bien méchant. Les grosses pondérations en ordre dispersé, mais plutôt dans le rouge, notamment BNP, moins 0,55, Airbus, moins 0,50, Total. Hier, pendant le day trading live, on les a toutes passées en revue dans le détail, en donnant des indications sur des niveaux à suivre
les prochains jours, prochaines semaines, des niveaux d'intervention. Sanofi qui reste haut perché, qui fait pas grand-chose. Veolia la plus forte hausse qui prend un. Bon, et le volume sur le CAC, je pense qu'il est très faible, 185 millions, c'est hyper faible. Et vous voyez la configuration graphique, hein, c'est assez particulier puisqu'on a eu une grosse reprise là. Et puis donc depuis le 27 décembre, le CAC cale, hein, c'est clair et net. Euh, donc bon, est-ce qu'il va finir par retracer? C'est la question qu'on se pose tous, bien évidemment. Mais pour l'instant, on reste éloigné de niveau d'alerte. Et donc nous, comme niveau d'alerte proche, on a les 5940-50 qui ont parfaitement fonctionné à plusieurs reprises. Hein. Fin d'année dernière, je l'avais joué, je vous l'avais dit, je l'ai même redit sur BFM. Là, en début de cette année, on a pu le jouer aussi. Donc là, oui, la fin d'année, c'est là. Ce début de cette année, on l'a joué. Hein. Ici, moi, j'avais acheté 5955, c'était magnifique. Donc, c'est le premier niveau d'alerte. Pour l'instant, on en est éloigné. Donc, cette ouverture est assez spéciale. Sur les mid small, il y a toujours de l'intérêt, vraiment des dossiers qui bougent fort. Je pense notamment à Carlink, tout à l'heure on en parlait dans notre salle des marchés. Je vais vous montrer Carlink, c'est assez impressionnant. Carlink, la voici. Vous voyez, donc qui est revenu en arrière à 7, elle est allée chercher la zone des 9, c'est très volatile. Donc aujourd'hui, ce qui bouge, donc des BV qui bougent beaucoup, hein, donc il y a pas mal bougé, Nano, GC, Nanobiotics d'ailleurs, on l'a sur le trade du jour, on se rapproche, je pense, de l'objectif numéro 3. Ça doit être 9,50, 9,70, il faudrait que j'aille regarder. Albioma, Inat, donc un moral qui reste plutôt bon, même si la spéculation se calme un petit peu par rapport au jour précédent, c'est normal. Le marché revient en arrière. Mais en tout cas, c'est un moral plutôt bon, une régularité sur les valeurs du CAC. Donc il y a tout pour que l'ambiance générale se poursuive. Vous voyez, le contexte de fond qui est manque de conviction, mais des marchés très arbitrés. On voit que souvent, les plus gros volumes sont les plus grosses pondérations. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Vous voyez, bon, le plus gros volume, c'est Total, mais ensuite, on a HTDR, Engie, Safran, donc c'est pas les plus grosses pondérations du CAC. Elles sont juste un petit cran en dessous. Donc, bon, ces derniers temps, on a retrouvé surtout cette situation-là. Là, c'est un petit peu différent. Bon, ben voilà, c'était le dernier point bourse de la semaine. N'ayez crainte, on se retrouve lundi. Et si vous avez donc de l'intérêt sur ce que nous faisons, n'hésitez pas. Hein. Donc, on fait des stages de formation, on vous apprend à trader. Nous, on trade tout le temps. Donc là, moi, j'ai racheté à 55. Je vais me remettre sur 55-60 pour revendre du CAC. Et donc, on bosse tout le temps. On est des traders, des pros. Allez, je vous laisse. Bonne séance, bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi. Salut!